Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Josué au chapitre 6 du verset 17 au verset 19. Je lis. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce qui vous aurait dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise un passage encore dans le chapitre 7, le chapitre suivant, au verset 1. On va lire 3 versets dans ce chapitre. Il est dit, les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Je vais aller plus loin au chapitre 25. Il y a toute une histoire. Si vous pourrez aller lire vous-même, vous allez lire ce qui s'est passé. Mais je vais aller à la fin pour aller un peu plus vite. Dans le chapitre 7 toujours, au verset 25 et 26, il est dit, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à celui le nom de vallée d'Accord. J'ai encore un dernier verset à lire dans le chapitre 8, le chapitre qui suit au verset 2. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler de bien-aimé, ce matin, j'aimerais situer le contexte. Alléluia. La Bible ici parle du peuple d'Israël qui est arrivé à Canaan. Alléluia. Et quand ils sont arrivés à Canaan, il y avait plusieurs villes. Il y avait la ville de Jéricho, ensuite il y avait la ville d'Aï, ensuite il y a eu plusieurs autres villes. Et la ville de Jéricho était leur première conquête. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a dit à Josué et à tout le peuple, l'Éternel a dit à Josué, la ville de Jéricho, quand vous allez la voir, quand je vais la livrer entre vos mains, quand vous allez la conquérir, tout ce qui sera à Jéricho, les bœufs, l'or, l'argent, toutes les richesses de Jéricho, vous allez les dévouer par interdit. Ils seront exclusivement à l'Éternel. Alléluia. Et quand vous allez quand vous continuez dans le chapitre 8, la ville qui suivait, la ville d'Aï, la Bible dit quoi? La Bible dit à Josué, vous allez aller conquérir la ville d'Aï et tout le butin, vous allez les garder pour vous. Alléluia. Bien-aimé, ici le Seigneur est en train de nous interpeller sur quelque chose. Alléluia. La ville de Jéricho, qui était la première conquête, qui représentait la première conquête, la première victoire des Israélites, la Bible déclare que Dieu a demandé que toutes les richesses soient consacrées à l'Éternel. Alléluia. Mais il y a un Israélite Akan qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel et est parti voler de ce qui était consacré à Dieu. Alléluia. Ce que Dieu avait consacré, avait dévoué par interdit, il est allé le voler. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que Dieu s'est mis en colère à cause de l'acte que Akan a posé. Alléluia. Et à cause de cet acte, Akan a été tué, lui, sa femme et ses enfants. Et tout ce qui lui appartenait ils ont été tués et brûlés. Alléluia. Et dans la conquête qui a suivi, alléluia, Dieu a donné la victoire à Israël sur la ville d'Aï et leur a donné tout ce qui était à l'intérieur leur a donné au peuple le butin, gardez au peuple, gardez pour vous le butin. Alléluia. Mais bien aimé, il y a quelque chose d'important ici là. Akan a refusé de rendre gloire à
l'Éternel. Il a refusé de mettre Dieu à la première place. Bien aimé, Jéricho était consacré à Dieu. Jéricho, toutes les richesses de Jéricho étaient consacrées à Dieu. Mais Akan a refusé de remettre, de donner cet honneur à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris de ce qui était consacré à Dieu. Alléluia. Il a pris de ce qui appartenait à l'Éternel. Alléluia. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il est mort. Bien aimé, est-ce que vous savez que Akan est mort pour rien? Akan est mort pour rien. Parce que les mêmes richesses qu'il a prises, qu'il a volées à l'Éternel, à Jéricho, ces mêmes richesses l'attendaient à Aïe. Dieu avait déjà prévu pour eux un butin dans la deuxième ville. Alléluia. Et si Akan savait que dans la deuxième ville qu'ils allaient conquérir, Dieu avait déjà prévu un butin pour lui, c'est que Akan n'allait pas voler, n'allait pas prendre les choses dévouées par un interdit et il n'allait pas mourir. Alléluia. Il n'allait pas mourir. Bien aimé, c'est la même chose qui se passe dans nos vies. Alléluia. Comment est-ce que Akan se comporte dans nos vies aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous te demande de lui donner son temps. Le Seigneur te demande, la Bible déclare que le Christ nous a rachetés et nous a rachetés pour Dieu. Donc nous sommes consacrés à Dieu. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Bien-aimé, tu es entré dans une vie de consécration à l'Éternel. Mais bien-aimé, dans cette vie de consécration, si tu refuses de donner le temps à Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'œuvre de Dieu, tu refuses de donner le temps que tu es censé consacrer à l'Éternel, tu refuses de lui donner ce temps et tu prends ce temps pour faire autre chose. Je ne sais pas, ça peut être le travail, ça peut être le sommeil, ça peut être les loisirs, ça peut être le péché. Tout si c'est ce que tu devais consacrer à l'Éternel, tu le prends pour le consacrer à autre chose. Bien aimé, ça c'est la mentalité d'Akan. Alléluia. Bien aimé, combien de fois on se comporte comme Akan dans nos vies? Combien de fois on se comporte comme Akan dans nos vies? Combien de fois cet esprit-là agit dans nos vies? Alléluia. L'esprit qui prend ce qui est consacré à Dieu pour les choses vaines. L'esprit qui dérobe le temps qui était consacré à Dieu et qui le donne à autre chose. Alléluia. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends le temps, quand ce qui devait être consacré à l'Éternel, tu prends ce qui est consacré à l'Éternel pour faire autre chose avec, la Bible déclare que quoi? Akan a été tué. De la même façon, la provision de Dieu que Dieu a prévu pour toi, c'est comme ça que tu tues la provision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à faire son œuvre. Le Seigneur t'appelle au ministère. Ou bien le Seigneur t'appelle à t'appeler à une communion fraternelle avec lui parce que tu es son enfant, parce que tu lui appartiens. Alléluia. Mais bien aimé, tu trouves une excuse. Le travail, le sommeil, les enfants. Je ne sais pas ce que ça peut être. Mais il y a toujours une excuse qui t'empêche, n'est-ce pas, qui vole le temps ou bien la consécration que tu dois donner à l'Éternel. Alléluia, parce que normalement tu es déjà consacré à Dieu. Mais tu refuses d'entrer dans ta consécration à cause des choses qui peuvent se passer autour de toi. Bien aimé, quand je te comporte ainsi, la provision que Dieu avait prévue pour toi, comme ce que Dieu a prévu pour eux, avait prévu pour Israël à Aïe. À Aïe, Dieu avait prévu que le butin devait être pour eux. Le butin devait être pour eux. Mais ils devaient d'abord rendre gloire à l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes dans le royaume de Dieu, bien aimé, il y a une méthode. La méthode de Dieu, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vient après. Alléluia. Et le reste vient après. Bien aimé, ce n'est pas chercher les choses et le royaume de Dieu, non. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et la volonté de Dieu sont la priorité. Alors le reste te sera donné par-dessus tout. C'est ce qui s'est passé à Jéricho et à Aïe. C'est ce que ça représente, bien aimé. La première ville est consacrée à Dieu. Alléluia. Tu donnes d'abord de la priorité à l'Éternel. C'est l'Éternel la priorité. Et ensuite, quand tu vas arriver à Aïe, comme le peuple d'Israël, de façon spirituelle, je parle de façon spirituelle, à Aïe, il y a ton butin qui t'attend. Alléluia. Le butin de l'Éternel t'attend. Mais si on se comporte comme Akan, on est en train de tuer ce butin. Ce butin, on ne le verra pas. Cette provision divine, on ne le verra pas. Parce qu'on s'est comporté comme Akan, on a pris le temps qu'on devait donner à Dieu et on a donné ça à autre chose. Alléluia. La consécration qu'on devait donner à l'Éternel, on a pris ça pour donner à autre chose. Et c'est comme ça qu'on est passé à côté. C'est comme ça que dans notre vie, pendant longtemps, on est passé à côté de la provision divine. On a tué la provision que Dieu avait prévue pour nous. Nous-mêmes, nous l'avons tué en se comportant exactement comme Akan. Bien aimé, il faut tuer le Akan de ta vie.
Le à quand de ta vie, ça peut être ton travail. Ça peut être tes enfants, ta famille. Ça peut être le sommeil. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le péché. Ça peut être beaucoup de choses. Bien-aimé, je t'invite ce soir. Le Seigneur t'invite ce soir, ce matin, à tuer le à quand de ta vie. Identifie le à quand de ta vie. Qui vole la gloire de Dieu. Qu'il vole la place de Dieu. Bien-aimé, identifie et tue le à quand de ta vie. Afin de pouvoir bénéficier, afin de pouvoir expérimenter la provision divine. Bien-aimé, Akan a refusé de croire. Il n'a pas cru que Dieu était bon. Il s'est dit, pourquoi l'Éternel veut garder tout ça pour lui? Pourquoi il veut garder tout ça pour lui? Il s'est dit que l'Éternel faisait ça parce que l'Éternel n'était pas bon, ou bien l'Éternel était Dieu par méchanceté. Peut-être c'est ce qu'il s'est dit. Et c'est comme ça qu'il allait voler ce qui appartenait à Dieu. Sans savoir que Dieu avait prévu à Haï le butin pour tout le peuple. Peut-être même plus que ce qu'il y avait à Jéricho. Alléluia. Peut-être même plus que ce qu'il y avait à Jéricho. Dieu avait prévu un butin pour eux. Bien-aimé, Dieu a un butin pour toi. Dieu a une provision divine pour toi. Alléluia. Mais la provision divine, ça vient après le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume des cieux. Tu fais de Dieu ta priorité. C'est en faisant de Dieu ta priorité que tu entres dans la provision divine, que tu auras le butin que l'Éternel a prévu pour toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est un appel. C'est un appel. Peut-être depuis le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Le Seigneur veut que tu fasses quelque chose, mais tu trouves toujours une excuse pour échapper à l'Éternel. Tu trouves une excuse pour faire autre chose. Tu trouves toujours une excuse. Bien-aimé, c'est encore un message que le Seigneur t'envoie ce soir. Le Seigneur, par ce message, il est en train de t'appeler. Mon fils, viens faire ce que j'ai prévu pour toi. L'appel que tu es en train de fuir depuis, l'appel du Seigneur que tu es en train de fuir depuis, bien-aimé, c'est le temps de retourner à l'Éternel. C'est le temps de donner la gloire à l'Éternel. C'est le temps de donner la première place à l'Éternel. Alléluia. Comme Israël a fait à Jéricho, comme Josué et tout le peuple, à part Akan, ils ont glorifié l'Éternel. Ils ont dévoué Jéricho, pas interdit. C'est-à-dire ils ont de la première place à Dieu. Et Haï, qui suivait, était le butin de Haï. Dieu leur a donné le butin qui était à Haï. Donc bien aimé, il y a une provision divine quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, c'était le frère Jimmy. Que la grâce, la paix, la joie du Saint-Esprit soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen.